Que se passe-t-il à la prison principale de Kondengui? Les nouvelles qui nous viennent de là-bas ne sont pas beaucoup rassurantes, d'autant plus que nous avons donné à moult reprises des avertissements par rapport à cette prison qui non seulement avait déjà Boko Haram, mais aussi certains partisans des Ambazoniens, mais accueillir le patron de la DGRE, c'est-à-dire que le service de contre-espionnage, et en plus, un homme qu'on appelle le Zomlo des Zomlo, habitué des prisons, et qui plus a un outil important en ses mains, l'argent pour corrompre, encore, qui est pratiquement dénué, un corps qui a des salaires misérables. C'est donc un terreau très favorable pour celui qui aime nager en eau trouble de pouvoir créer le trouble justement à la prison principale de Kondengui. À la prison principale de Kondengui, c'est donc le laisser aller, puisque les hommes des hommes peut avoir toutes sortes de droits, l'essentiel c'est qu'ils demandent. Et lorsque justement on se rend compte que aujourd'hui le parloir a été complètement transformé, alors que nous étions en train de dire qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il voulait changer sa cellule, aujourd'hui, le Zomlo des Zomlo a mis au niveau du parloir un salon en cuir où il reçoit les siens. Le règlement de la prison demande que les détenus puissent recevoir les leurs à partir de 10 heures, 12 heures, et que la prison, pour des mesures de sécurité, soit fermée à 16h30, donc plus de visites. Curieusement, un seul homme a droit à la visite justement à partir de 16h30. Il s'agit d'un Mouroubelinga Pablo Escobar. Le Zomlo des Zomlo, depuis un certain temps, a donc déjà réussi à transformer non seulement cet endroit qui était pourtant réservé aux avocats, mais est devenu une véritable chambre à coucher et surtout un salon de massage. Mélissa y arrive avec les femmes de compagnie qui lui font des massages aux pieds, au dos, à la nuque, et derrière le comptoir, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Je me réserve de décrire parce qu'il y a des oreilles encore innocentes qui ne devraient pas être blessées par ces choses qui sont interdites au moins de 18 ans. Toujours est-il que le Zomlo des Zomlo fait donc, poursuit donc ses acrobaties là-bas, pilonne qui il veut, et surtout, dans ces conditions, ces gens ne rentrent pas tôt. Baya, c'est le nom de celui qui est devenu aujourd'hui son maître d'hôtel. Et pourtant, son rôle, c'est de s'occuper des malades. Mais aujourd'hui, il s'occupe plutôt des hommes-lois. C'est lui qui ouvre la cellule, c'est lui qui ferme. Et ces femmes restent là, les Mélissa, ou encore celle qui est magistrate, jusqu'à 20h, 22h. On vient donc ouvrir la porte pour que Mélissa, qui d'ailleurs mange à midi avec les hommes là, chaque femme apporte son repas. Et d'ailleurs, il y a des scènes de ménage, comme j'avais déjà commencé à le dire, qui se poursuivent là-bas. Aujourd'hui, Mélissa apporte sa nourriture, et puis aussi, Sarah et Kambi apportent la sienne, et puis la première vient aussi avec son plat, sans oublier les deuxièmes, les huitièmes, les cinquièmes, les dixièmes bureaux qui, quand elles ont aussi le temps, apportent la nourriture, et hop, on fait le festin. D'ailleurs, Sarah et Kambi et Mélissa se sont insultés copieusement là-bas devant les gardiens de prison. Et cette situation amène aussi l'insécurité dans la mesure où
Si on peut déjà ouvrir la prison à des heures indues, eh bien, les autres prisonniers aussi, et même les gardiens de prison, sont en insécurité. Parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se préparer. Il faut se dire déjà qu'il y avait eu une descente dans la chambre du Zomlord, qu'il partage d'ailleurs avec Eko Eko, qui lui aussi, bien évidemment, a compris qu'il fallait profiter de se laisser aller du Zomlord pour pouvoir aussi un peu pédaler, un peu c'est comme vous dites souvent au quartier. Et cependant, il y a des événements qui sont survenus qui sont très inquiétants. Parce que là, ça ne rigole plus. Là, plutôt, ça interpelle. Et je commence à alerter non seulement l'opinion nationale et internationale, mais surtout Paul Biya, ou plutôt la première dame, ou plutôt la présidente de la République, Chantal Biya, qu'il y a quelque chose qui se prépare à la prison principale de Kondengui. Et il y a une évasion qui se prépare là-bas. Je ne parle pas, il y a d'abord eu une tentative de quelque chose où on a renversé un mur. Ça, c'était un coup d'essai. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Vendredi, c'est passé. Eh bien, on a enregistré un événement malheureux à la prison là-bas parce que justement deux dames étaient parties accompagnées des prisonniers au niveau du tribunal. Et en rentrant, lorsqu'on a fait la comptabilité des armes, une mitraillette a disparu. Ce n'est pas seulement la mitraillette, mais aussi les cartouches, les munitions. Où sont allées les munitions? Qui a pris la mitraillette? Le régisseur, en colère, et sachant surtout que nous, on guette tout ce qui se passe là-bas, a donc organisé une réunion de toute urgence. Nous sommes vendredi, pour demander à ces femmes de ramener non seulement l'arme, mais aussi les munitions. Je dois vous rappeler que la première est chef de poste adjointe. Elle est Bassa et elle se prénomme Mireille. Je préfère d'abord donner son prénom parce que l'affaire est très très grave. La deuxième s'appelle Awa. Elle est dans les régions anglophones. Et cette Awa, c'est elle qui avait la mitraillette. Et c'est sa mitraillette qui a disparu. Mais ce qui est terrible, et ce qui ressemble à un miracle, c'est qu'après des menaces, après avoir cherché à gauche et à droite, on n'a pas trouvé la mitraillette dans la prison, mais lundi, la mitraillette a eu à réapparaître. Bien évidemment, le régisseur n'a pas été content tout simplement que la mitraillette réapparaisse comme ça, mais on a voulu étouffer l'affaire. On a donc demandé où sont parties les cartouches. Et, curieusement, les cartouches sont revenues par le truchement de ces femmes-là, et plus particulièrement d'Awa. Awa a montré, alors qu'il manquait 6 cartouches, elle est revenue avec 5 cartouches. Une manquait déjà. Mais, là où il y a logique, les cartouches qui ont été ramenées à la prison principale de Kondengui ne correspondent pas aux cartouches de l'arme que portait Awa. D'où sortent donc ces cartouches? Où a-t-elle pris ces cartouches? Cela veut dire tout simplement que les cartouches disparaissent depuis un certain temps à la prison principale de Kondengui où se trouve Eko Eko
et Amougbelinga. Qui a pris la mitraillette? Où se trouvait-elle? Et qui l'a rendue? Les deux femmes ont été amenées au niveau du tribunal militaire. Elles ont été auditionnées 2 fois de suite. On les a gardées là-bas. Mais pour l'instant, l'enquête boitille parce que beaucoup de personnalités risquent d'être impliquées dans cette affaire. On ne peut pas voir dans une prison, comme on nous disait, de haute sécurité, une mitraillette disparaître. Combien d'armes ont déjà disparu à la prison principale de Kondengui? Combien de munitions ont disparu? Et puis d'où sortent ces munitions? Cela veut dire qu'il y a un lot de munitions quelque part, gardées, attendant juste un moment pour intervenir. Avant cet événement, deux FIDOC, bidjan à gauche, bidjan à droite, lui qui ne va pas, qui n'a pas l'autorisation d'aller en prison, il s'est quand même risqué d'aller là-bas en prison et on l'a vu avec quelques gardiens. On l'a vu avec quelques gardiens. Et par la suite, selon les informations que j'ai, il a pris de l'argent qu'il a remis à certains gardiens. Et certains disent même que cet argent n'était pas seulement destiné aux gardiens, mais aussi à certains prisonniers. Lesquels? Quel est le rôle de ces prisonniers-là? Vont-ils organiser une émeute? Vont-ils organiser un mouvement d'humeur pour profiter et organiser dans le désordre une sorte d'évasion qui est déjà programmée? Qu'est-ce que des FIDOC, Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, était allé faire en prison? Quelle était sa mission? Autant d'interrogations qui nous font donc prendre cette affaire très au sérieux. Parce que il s'agit quand même de l'assassinat d'un journaliste, de la plus barbare des manières. Et il faut savoir que le Zomlo des Zomlo, regardant la tournure que les événements prennent, il sait qu'il sera condamné à perpétuité ou à mort, puisque tous les éléments sont déjà là. Je vous ai dit dernièrement que la famille de la victime a écrit au juge par le truchement de ses avocats pour la requalification des faits. Et il y a actuellement un problème. C'est que pendant les enquêtes qui ont été faites par la commission mixte, gendarmerie, police, et selon le réquisitoire du procureur de la République, le Zomlo des Zomlo est plutôt mis en détention provisoire pour torture par aide. Torture par aide. C'est-à-dire, il a participé, mais en fait, il n'est pas le chef. Ça veut donc dire quoi? Cela veut dire que c'est donc un crime d'État. C'est un crime d'État. Si le Zomlo Amougou n'est pas le chef de gang, cela veut dire quoi? Alors que c'est lui qui, selon Justin Danoué, a tout organisé, a payé, et de surcroît, c'est dans son immeuble que cela s'est passé. Mais il y a un élément qui vient s'ajouter, ou plutôt deux. Un, entre-temps, le serveur est porté disparu. Deux, lorsque nous avons commencé à décrier, à dénoncer, et au regard aussi du rapport de Reporters sans frontières qui est venu confirmer ce que je vous avais déjà dit. Qu'est-ce que vous avez découvert?
que lorsqu'on a amené Martinez Zogo sous l'immeuble ECA, eh bien, il y a eu non seulement la torture très dure, avec des choses que je ne voudrais plus répéter parce que c'est insoutenable, mais surtout, on sait, selon Justin Danoué, son propre témoignage, que les hommes-là des hommes-là a appelé le ministre de la Justice, Laurent Esso, et que c'est Laurent Esso qui lui a demandé, il faut terminer le travail. Or, jusqu'à présent, Laurent Esso n'a pas été interpellé. Il n'a même pas été auditionné. Et il reste calmement dans le gouvernement. Remarquez une chose, c'est que le 2 février 2023, juste après que les hommes-là aient eu à danser, qu'on a dit que je suis au stade, n'est-ce pas, me voici et tout, avec les Inès Bellinga consort et tout, qu'il a bien d'ailleurs chassé. Bon, qu'est-ce qu'on avait vu? Les hommes-là des hommes-là étaient partis rencontrer Laurent Esso dans son bureau le 2 février à 14 h. Il était sorti de là à 18 h. Et c'est là-bas, c'était pour faire un plan, parce qu'il n'y est, et parce que justement, on avait cité le nom de Laurent Esso dans les rapports et surtout dans l'enquête qui venait d'être ouverte. Il était donc question de renier en bloc qui ne connaît pas Laurent Esso, que Laurent Esso ne l'a jamais appelé. Et de toutes les façons, il ne savait pas qui serait interpellé. Mais sachez que tout simplement, 4 jours après, c'est là où on est parti le prendre dans sa maison, vers la Béac. Direction, c'était vers le Cèdre. Il ne ressortira plus de là, puisqu'il sera transféré au tribunal militaire. Tribunal militaire, boum, le voilà maintenant au niveau de la prison principale de Kondengui. Si je reviens sur cet épisode, c'est pour dire que les hommes-là étaient convaincus que Laurent Esso allait l'aider. Il était convaincu que les Paul Motazé et encore les Mondayolo allaient parvenir à faire qu'il sorte de là. Mais il se rend compte que, bien sûr, Laurent Esso a voulu juste, lui, se laver les mains. Et l'a déjà abandonné là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le juge, lui aussi, il est devant un autre problème. Puisque, pour tuer Martinez Zogo, Amougou a utilisé quoi? Amougou a utilisé les agents de l'État, les téléphones de l'État, les outils de l'État pour pister Martinez Zogo, les boutiques de l'État, les outils de torture de l'État. Et ces gens-là avaient encore leur salaire. Et si donc on regarde dans la logique, puisqu'il a utilisé les moyens de l'État, ça devient donc un crime d'État. Et qui est avec lui dans ce crime de l'État? C'est Laurent Esso. Et Laurent Esso, en ce moment, lui, il est seulement dans le Sissongo. Amougou a donc voulu le rappeler. Depuis un certain temps, Laurent Esso lui a dit que, mais tu sais que tu es suivi, ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus, tu es suivi. Amougou a donc envoyé Mélissa pour aller voir Laurent Esso chez lui, en pleine nuit. Quand il est arrivé là-bas, eh bien, les vigiles, ceux qui gardent là-bas, d'ailleurs, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans tout ça, regardez comment ça fonctionne avant d'y arriver. Est-ce que vous savez qu'Amougou, jusqu'à présent, est gardé? Son domicile est gardé par des gardiens de prison envoyés par Laurent Esso.
Est-ce que vous savez qu'il y a tout un intendant de prison alors qu'il manque le personnel pénitentiaire? Un intendant de prison au service de Amougou. Est-ce que vous savez qu'il y a tout un administrateur de prison au service d'Amougou? C'est-à-dire que 4 étoiles en or, ils travaillent pour Amougou, envoyé par Laurent Essou. Un prisonnier, même son propre cousin en prison là-bas, il est son bol. Il est court comme ça là. Il est court comme ça là, un peu brun. Il est maintenu là par Laurent Essou. Même celui qui était un peu gros, qu'on voyait à la montée de quand tu montes dans ces bureaux là pour aller à Vision 4 là, le gros là, il a été affecté à Berkois. Mais il continue à travailler pour Amougou. Donc vous vous rendez compte qu'un prisonnier a plus de 10 personnels de l'État, dont les hauts cadres, qui travaillent pour lui. Dites-moi, si on travaille comme ça pour lui, cela veut dire que ces gens-là ont espoir qu'il y a un coup, un truc qui va se passer. Cela veut dire que Laurent Essou sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être organisé. Mais cependant, quand Mélissa est arrivé là-bas, parce qu'il y avait certainement, il se disait qu'il y a des gens qui peuvent me rapporter ça. La preuve, c'est que je suis déjà au courant. Il a dit non, 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 je ne veux pas la recevoir ici. Je ne veux pas la recevoir ici. Elle est partie. Elle est partie dire à Amougou que, là, tu vois là, Laurent Essou a dit qu'elle ne veut pas me recevoir là-bas. Amougou lui a dit, mais va donc le voir, non, à la maison. Il va te recevoir là-bas, non. Comme ça, tu lui dis, parce que vraiment, nous sommes... Elle a couru là-bas, au bureau. Non, non, va donc le voir au bureau. S'il ne veut pas te voir à la maison, peut-être qu'il y avait beaucoup de gens là-bas, donc va souvent là-bas. Parce que, je vous rappelle que, quand Amougou envoyait, il n'envoyait pas souvent Mélissa. Il envoyait plutôt souvent Fidabeka. C'est Fidabeka qui arrivait là-bas, ou alors elle repartait aussi chez lui Paul Montazé. Quand lui Paul Montazé lui donne des millions ou des milliards, il a ça sur le sac à dos, hein, et il part, il verse une part là-bas, il part. C'est comme ça que ça se passait. Mais cette fois-ci, parce que Amougou est en difficulté et parce que aussi son entreprise n'a plus tellement les pieds sur terre, vous avez pu constater tout le monde qui est en train de vouloir partir maintenant, pas qu'il est en train de partir, de vouloir partir, mais tout le monde qui est maintenant sans salaire, qui ne parvient plus à sortir. Amougou voulait donc demander à Laurent Essou, mais tu ne vas pas me laisser comme ça. Il a donc demandé à Mélissa, va le voir. Moi, je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué ici. Ce n'est pas comme ça qu'il m'avait dit. Mélissa est arrivée au bureau. Laurent Essou est sorti dès qu'on est venu lui dire que c'est Mélissa Amougou. Il est sorti. Il a gueulé. Il n'a même pas eu... Mais je ne veux plus te voir. Hein? C'est même quoi ça? Hein? J'ai rien trop fait comme ça. Hein? Ton mari est parti raconter des choses que... Hein? C'est lui qui a dit que je recrute les petites filles. Il m'a fait recruter ceci. Aujourd'hui, hein? Je ne veux plus te voir. Tu vois, vous voyez que le type là ne parle pas souvent. Cela veut dire qu'il en avait assez, puisqu'on l'appelle le chat. Mélissa tremblait comme ça. C'est comme ça que Mélissa est partie. Elle a été chassée. J'ai dit bien chassée. Elle a fui. Mais elle souhaitait peut-être prêt à la gifler. Donc voilà donc comment les choses là sont. Vous êtes content avec ces gens-là. Vous faites vos marchés de marche arrière, de ceci et cela. Vous faites les détournements et tout et tout. Mais quand l'instant dangereux arrive, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Aujourd'hui, d'ailleurs, même s'il continue à laisser les gardiens auprès de Amougou, comme il avait dit à Amougou, va rester tranquille, va rester tranquille. Et c'est ce qu'il dit à sa maman, j'avais demandé à ton mari de rester tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me cherchez quoi? Vous me cherchez quoi? Tu viens chez moi, je te dis qu'elle ne veut pas te recevoir, qu'elle vienne ici. C'est quoi? C'est quoi? Donc, aujourd'hui nous demandons, nous recommandons juste la vigilance.
Parce que de la même façon que nous avons parlé de l'assassinat de Martinez Zogo, de la même façon que certains de mes confrères ont averti sur l'éventualité d'une catastrophe. De la même façon, je suis en train de vous dire, les hommes-là des hommes-là a compris que beaucoup de ces personnalités sont en train de lâcher l'affaire et qui risquent de se retrouver là-bas pour longtemps, dont la seule façon de faire, c'est de pouvoir sortir de là, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'argent se fait rare. Vous avez pu voir, maintenant, Vision 4, non seulement ils licencient, mais maintenant, ce sont les enfants d'Amougou qui viennent même travailler là-bas. Vous avez vu un là qui s'appelle Loïc Bellinga. L'autre, Léla Bellinga, qui est maintenant devenu des gens qui n'ont pas une expérience, mais on vous dit que maintenant, c'est eux qui sont les directeurs des ressources humaines, l'autre est au niveau Pool Média, Vision 4. Mais tous les jours, on change de gens. Mais c'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent. On dit même que maintenant, Touadéra, il a aussi envoyé les gens là-bas. Poiné Isaac, qui est administrateur général du groupe L'Anecdote. Il est arrivé chez Touadéra, qui lui-même aussi cherche comment payer les fonctionnaires chez lui. Et qui est en train de préparer une élection avec un faux référendum qui sait qu'on peut aussi le renverser. Et surtout que Paul Biya lui a dit que moi, si je ne te recevais pas là, c'est à cause de Amougou Bellinga, parce que toi, un chef d'État ne peut pas être seulement avec des voyous comme ça. Donc Touadéra, semble-t-il, leur a promis qu'il pourra faire quelque chose pour pouvoir les soutenir comme ça là. En ce temps, ils sont en train de manger la terre comme les vers de terre. C'est ainsi que la vie sur terre, pour ceux qui croyaient péter contre le paratonnerre, pour ceux qui croyaient, qui étaient si fiers et qui se disaient, après avoir été tortionnaires, parce qu'ils se disaient multimilliardaires et parce qu'ils se prenaient comme des sanguinaires, ne pouvant jamais être inquiétés sur terre, ou bien aujourd'hui, ils se retrouvent dans le marteau et l'enclume judiciaire. Des blessures mortifères, même les somnifères ne parviennent plus à les faire dormir. Les hommes-là a déjà des yeux rouges et ne sait plus quoi faire. Même s'il reçoit en partouze toutes ces femmes-là, il ne se rassasie plus. Et comme on a dit, même le troisième pied ne commence plus à beaucoup répondre. Et c'est pour ça que maintenant, on ne fait que des massages de dos. Ouais. Mélissa a fait une déclaration un peu prémonitoire, un peu encourageante. Il peut apprécier en disant le mariage, ce n'est pas seulement les samedis et les dimanches. Il faut aussi savoir supporter le lundi, mardi jusqu'à vendredi. C'est ça les jours les plus durs. Sauf que Mélissa, aujourd'hui, de lundi à dimanche, tous les jours sont durs. Et plus ça s'avance, plus ça devient caillou. Et comme on le sait très bien, malgré la foi, malgré la fidélité, parfois, on ne vit pas tout simplement d'amour de prison et d'eau fraîche. Les hommes-là, qui aujourd'hui peuvent se contenter de la chair des prisons ou encore de quelques massages, n'a maintenant qu'un seul plan. Sauter au mur, braquer les gardiens de prison, s'en aller comme dans un film américain. Alors, gardiens de prison, sachez-le, soyez prêts, soyez sur vos dents, parce qu'aujourd'hui, certains de vos collègues vous ont trahi, ont caché des munitions, sont même allés négocier des armes pour passer à l'action. Ça va se passer quand? Nous ne le savons pas,
Mais nous disons tout simplement, si jamais cela arrive, cela veut dire que c'est le gouvernement lui-même qui aura autorisé cela, parce que je viens de dénoncer ce qui est en train de se préparer. Et c'est à eux de trouver des moyens, des solutions pour parer à cette éventualité.